Bonjour les amis vierges et bienvenue à vous dans votre lecture pour le printemps 2020. Donc c'est une lecture qui va s'étaler à partir de la fin du mois de mars jusqu'à pratiquement la majorité du mois de juin, donc 20-21 juin 2020. C'est une lecture qui est valable bien entendu pour l'ascendant et la lune également dans le signe de la Vierge. Ça va être du général et du sentimental. On va voir ce qui va sortir pour vous. Ce qui est de nouveau cette fois-ci, c'est que les énergies pour la saison vont être tout simplement, donc les guidances par signe que je vous offre cette fois-ci vont être les guidances primordiales pour vous, donc les guidances vraiment de base, que je viendrai au fur et à mesure chaque mois compléter par quelques suppléments d'informations, par aussi des tirages traitant certaines problématiques, certaines questions. Voilà. Donc c'est parti pour vous, amis vierges. Donc n'hésitez pas vraiment à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, donc dans un mois, 2 mois, parce que il est tout à fait possible que dans les médias aujourd'hui, il n'y a pas tout qui va résonner avec vous aujourd'hui, alors qu'en cours de route, ça va donner plus de sens pour vous. Voilà, mes amis, les vierges. Alors, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie, quelles seront les énergies qui vont être là, qui vont vous traverser durant cette saison-là, la saison du printemps. Je pense on est bien ici... comment je pourrais le dire? Je pense que vous aussi, vous avez hâte vraiment de voir le soleil, d'avoir du renouveau dans votre vie, voilà, de rentrer dans les énergies du printemps qui fait toujours plaisir. Alors, du coup, on va voir qu'est-ce que ce printemps-là pourrait vous ramener. Allez, les énergies pour les vierges, pour le printemps. Ascendant et lune en vierge. La victoire porte vers la guérison personnelle et porte vers la valeur. Et ben boum, waouh, là on rigole pas mes vierges, hein. On rigole pas. Alors, et ben écoutez, il s'agit de très belles cartes pour l'instant. Alors on va voir ici, parce que là on parle d'une victoire sur une situation, peut-être une situation financière, peut-être ici un procès en cours, peut-être un procès à gérer, à mener, à faire tout simplement. On vous dit ici, avec la carte victoire, c'est que si vous êtes dans une situation aujourd'hui dans laquelle vous avez des difficultés, dans laquelle peut-être il va falloir vous batailler, dans laquelle aujourd'hui les choses ne se passent pas dans votre sens, sachez ici avec cette carte-là, vous allez surmonter ces difficultés et vous allez pouvoir en tout cas passer à autre chose, hein. Surtout avec la victoire, c'est que on est gagnant finalement. Donc s'il y a des batailles juridiques, s'il y a des conflits, s'il y a des situations voilà, dans laquelle peut-être aujourd'hui vous vous sentez une victime, là où les choses ont pu être injustes pour vous, donc là vraiment je pense qu'il va y avoir un revirement de situation et là dans ce sens-là ça va être vraiment en votre faveur. On peut me parler aussi des réussites dans les études, des réussites dans le travail, dans des projets, sur les entreprises tout simplement, sur le relationnel aussi également. Avec la porte de la guérison personnelle et le bonheur, donc là on est bien sur une évolution personnelle. C'est peut-être ici, certains vierges, vous avez dû travailler sur vous au bout d'un moment, peut-être il y avait des guérisons à faire, il y avait peut-être un travail personnel tout simplement pour travailler par exemple sur des blocages personnels, sur votre énergie, sur des schémas répétitifs, sur des choses qui viennent de votre passé. En tout cas, si c'est le cas pour vous aujourd'hui, c'est que forcément là, vous allez carrément passer à autre chose. Avec la porte là, vous voyez, on franchit quelque part un seuil, on passe un jalon, et voyez ici ce que vous attend de l'autre côté à cette porte-là. Donc vous voyez, on a la colombe ici, qui est symbole vraiment de paix, d'harmonie intérieure, et de l'autre côté, on a l'arc-en-ciel, qui est symbole vraiment de joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc là, il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir vivre, un événement, quelque chose là ici qui va vous permettre effectivement là de vous retrouver, de retrouver le bonheur, l'harmonie, la sérénité, la paix, la joie de vivre également, d'accord? Avec la victoire ici, c'est que franchement, là, on est bien sur une réussite, voire même personnelle, à l'échelle personnelle ici. J'ai quelque chose qui me vient. Si vous avez, par exemple, là,
vécu une forme de dépendance ou vous avez eu des problèmes, par exemple, par rapport à tout ce qui est dépendance aux substances ou voilà, peut-être dépendance affective, tout ce qui vraiment a pu être toxique pour vous. Moi, je pense que là, au bout d'un moment, je pense que si vous êtes déjà, vous vous êtes lancé dans une, voilà, dans un processus de guérison par rapport à cela, voilà, peut-être parler de quelqu'un, parler d'un établissement ou tout simplement vous-même, sachez que là, vous allez pouvoir surmonter ces limitations, ces blocages, ces dépendances. D'accord? Parce que là, ici, avec la colombe, on est bien sur quelqu'un qui va prendre son envol, hein. On passe clairement à autre chose ici. Donc, si vous avez des limites ou si vous avez des chaînes, des choses qui ont pu vraiment là vous empêcher en tout cas de vous sentir bien d'une manière générale ici, sachez que tout cela, ça va finir. D'accord? Donc moi je pense que tout cela, vous allez le laisser derrière vous. Avec la porte vers la valeur, ici, on peut parler de nouveaux contrats, un nouveau travail, de nouvelles opportunités pour vous dans les finances, dans la carrière, dans la vie professionnelle, la vie active d'une manière générale. On peut parler tout simplement de nouvelles sources d'argent pour vous. Il y a quelque chose qui va démarrer durant ce printemps-là. C'est peut-être quelque chose que vous voulez lancer, vous voulez mettre en place soit individuellement, soit avec quelqu'un en association, d'accord? En tout cas, si vous avez des projets à mettre en place, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, peut-être un investissement, peut-être la construction, pourquoi pas, d'un lieu de résidence, la construction de quelque chose, faites-le. Parce que là, vous voyez, avec ces énergies-là, on est bien sur quelque chose de favorable. Vraiment, on est bien sur des énergies plutôt favorables pour tout ce qui est entreprise, démarche, en rapport avec la matière, les finances, l'argent, voyez aussi, voire même l'échelle personnelle. Pourquoi pas aussi à l'échelle spirituelle pour vous. Alors en tout cas ici on est bien sur des énergies de nouveauté, hein. On a deux portes là ici, donc voilà, on sort la tête de l'eau, hein. C'est comme la montée de sève, hein, et on est bien ici dans les énergies du printemps, donc tant mieux. Franchement là, les vierges, je pense que là ici, le printemps, ça va vous permettre un petit peu de voir, enfin je pourrais pas dire mieux que ça, vraiment de sortir finalement la tête de l'eau, sortir la tête de l'eau, voilà. Il y a beaucoup de nouveautés pour vous là ici. Le 2 de feu. On me dit ici que certains vierges, vous étiez submergés de travail, vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez peut-être ici, au bout d'un moment, accepté beaucoup de choses à faire à la fois, et ce qui fait que ça vous a pu, au bout d'un moment, vous bourrer, d'accord? Et là, on me dit que, par rapport à cela, il avait eu la possibilité, peut-être ici, ou la situation dans laquelle vous avez pu perdre une forme d'équilibre dans votre vie, il y a quelque chose qui a pu être déséquilibré finalement. C'est peut-être parce que voilà, on travaille beaucoup, on pense beaucoup, on fait des choses un petit peu au-delà des limites. Et il y a quelque chose à régler par rapport à cela. Ça, c'est une énergie du passé récent. Donc, c'est peut-être quelque chose ici que vous venez de vivre, que vous venez de voir, que vous venez de vous sentir. Donc là, on vous dit, il va falloir peut-être un petit peu refaire l'ordre de vos plans, de vos projets. Voyez, revisiter si vous voulez l'ordre de priorité dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. On vous dit aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord, pour retrouver ce fameux équilibre. N'hésitez pas à déléguer si vous voulez, les tâches. Donc, peut-être vous êtes toujours vraiment cette personne un petit peu entre guillemets, qui aime bien tout, qui aime bien faire les choses en ordre, qui aime bien, peut-être vous êtes quelqu'un de perfectionniste, vous voyez, vous ne pouvez pas, par exemple, faire confiance à quelqu'un pour faire la même tâche que vous, aussi bien que vous. Par contre, là, on vous dit, le fait de tout prendre pour vous-même et le fait aussi de vous forcer, de faire les choses comme ça sans devoir demander de l'aide, ça va quelque part un petit peu vous fatiguer. Et là, on vous dit déléguer les tâches, donner peut-être, demander de l'aide, de soutien aux autres personnes autour de vous, pour éviter vraiment de vous retrouver dans des soucis de santé, dans des soucis au niveau de votre énergie et surtout pour surmonter le stress. Parce que d'après ce que je vois là, je sens que certains vierges, vous avez pu faire pas mal de choses à la fois dernièrement, peut-être au point que vous êtes un petit peu bloqué, vous ne pouvez pas faire des choix, vous ne pouvez pas aussi trancher
d'accord, par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit, soit vous devez demander de l'aide, soit effectivement, vous devez quelque part revoir vos choix, revoir vos situations, revisiter, si vous voulez, votre ordre de priorité. Mais clairement, ici, on a un équilibre qui doit être retrouvé dans votre vie. On voit que vous allez pouvoir le faire parce qu'effectivement vous avez la victoire. Et en plus là, avec l'arcane majeur, la carte de l'éveil, je pense que là, certains vierges, vous êtes en train de, de changer votre perspective par rapport à certaines choses. D'accord? Vous étiez dans une impasse, mais sachez que cette impasse-là, elle est temporaire. En tout cas, on vous dit clairement, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos choix dans la vie, à vos principes, à ce que vous cherchez dans votre vie. Il n'y a personne ici qui vous oblige à devenir une personne que vous ne l'êtes pas finalement, vous voyez. Et d'après ce que je vois ici, en tout cas, le conseil, la clé pour vous faire sortir de cette énergie un petit peu perturbante, déséquilibrante, c'est de regarder la situation sous un autre angle. Prise de hauteur tout simplement, prise de recul aussi par rapport à la situation pour pouvoir un petit peu retrouver la clé, la solution. Il va falloir un petit peu là vous détacher peut-être d'une situation émotionnellement parlant ou tout simplement voire même physiquement parlant. J'espère que le message il a passé, mais là on me dit on est bien sur la possibilité vraiment de passer, de surmonter le cap et de passer à autre chose, à condition que là il y a quelque chose qui doit changer dans la perspective. On a la carte des amoureux ici, qui parle de choix, qui parle de décisions à prendre, qui parle aussi d'un retour de la santé, d'accord? Parce que là, on m'a parlé des soucis de santé, des soucis de stress, d'anxiété, etc. Avec cette carte-là, on revient à la santé. Pourquoi? Parce qu'il y avait ici un changement de perspective. On a pu ici, en cours de route, passer par quelque chose qui a pu finalement nous mener vers la bonne direction à prendre, vers les bons choix, vers la bonne manière de faire un changement d'attitude possiblement. Avec la carte des amoureux aussi également, on est bien sur le domaine relationnel pour certains, donc on peut parler de nouvelles relations, on peut parler aussi des décisions à prendre au sein d'une relation. On me dit que, là on vous dit clairement, amis vierges, donc je vous lis le message là clairement, on vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Donc prenez vraiment le temps de réfléchir, ne soyez pas dans la précipitation, ne soyez pas ici dans les... voyez, l'idée ici c'est de ne pas faire les choses rapidement, mais de les bien faire. Voilà. Allez, vous avez 2 arcanes majeures en plus, donc ça doit être ici très important ce qu'on vous dit là. Du coup, on va continuer, voilà, avec le normand, comme on avait fait pour les autres signes. On va voir ici, à titre de prédiction, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous. Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge pour la saison du printemps. Donc, il va s'étaler à partir 20-21 mars jusqu'à 20-21 juin 2020. Vierge, ascendant Vierge. Alors ici, on est bien sur une énergie de renouveau. D'accord, donc là on est bien sur quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. On peut parler de nouvelles associations, un nouveau contrat, de nouvelles signatures à faire, peut-être aussi un nouveau couple qui va se former. On peut parler d'une réconciliation, du coup ici, clairement. Oui, on a des nouvelles importantes ici. Alors oui, donc là, je pourrais dire qu'il y a des nouvelles concernant des contrats, concernant quelque chose d'officiel ici. Des choses ici à signer, des choses à... On peut me parler d'un accord qui va être pacté, qui va être scellé là, ici. Si ce n'est pas pour vous, ça pourrait concerner un enfant. Ça pourrait concerner peut-être quelqu'un de jeune dans votre entourage, dans votre famille. Alors ici, j'ai un lien, j'ai un attachement. J'ai une stabilité dans un contrat. J'ai un CDI aussi également, là, ici. Un CDI, clairement. Donc là, si vous allez passer des entretiens, si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc là, j'ai quelque chose qui pourrait être scellé, qui pourrait être pacté, de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Peut-être des interviews, là, à passer, comme j'étais en train de dire. Et si c'est le cas, ça va être réussi, clairement, là. On va signer. On va faire quelque chose ici. Donc, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, lancez-vous. On parle d'une offre ici. Waouh. Un bonheur assuré du coup, amis vierges.
un bonheur assuré dans le couple, dans une nouvelle relation, dans un nouveau contrat dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Quelque chose apparemment qui va vous porter bonheur. Quelque chose qui va être plus juste pour vous. Oui, on est bien sur des démarches ici, hein. D'accord. Alors, on peut me parler des études aussi également, des réussites dans les études, dans une formation. On peut me parler aussi également d'un diplôme ici, d'un certificat que vous allez pouvoir décrocher. Si ce n'est pas pour vous, ça pourrait concerner, comme je vous ai dit, quelqu'un de jeune dans votre environnement. Il y a des personnes qui vont offrir des cadeaux pour un couple. Waouh, mais quel tirage vous avez, amis vierges, franchement là. Waouh. Eh bien, écoutez, là, j'ai le cœur, hein, donc là, déjà, on est bien sur un... Alors, il y a pas mal de choses. Je vais essayer ici de tout vous dire, mais je suis vraiment très emballée par ce tirage-là. Alors, attendez, je vais sortir du coup la dernière carte, et puis après, on va en parler. Alors. Bon, il y en a deux. Eh bien, écoutez. Et la clé au dos. Franchement, là, un très beau tirage. Un très 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 beau tirage. On est bien sur des énergies du printemps, énergie de renouveau, énergie de réussite. Alors, les domaines ici, on a le cœur qui sort et on a tout ce qui est signature, démarches administratives, etc. Bon, déjà, si vous êtes célibataire ici, hein, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe là ici célibataire, là je vois que vous allez démarrer une relation ici, une très belle relation. Ça pourrait être une relation amicale qui pourrait démarrer vraiment pour devenir une relation sentimentale. Si vous avez déjà un lien avec quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, on peut me parler ici d'une relation qui pourrait évoluer en amour. Alors, il est tout à fait possible que là, la personne concernée ici, elle pourrait être une personne voyageuse, pourrait être aussi quelqu'un qui vient d'une région, d'une autre région, d'une culture différente. On peut parler d'une personne étrangère aussi également. Pour certains d'entre vous, peut-être une personne avec laquelle vous avez une petite différence d'âge, ou quelqu'un tout simplement qui est très jeune d'esprit. Moi, je vois ici quelqu'un qui va déclarer ses sentiments. Peut-être, comme je vous ai dit, un ami ou une amie qui va déclarer ses sentiments et d'où le démarrage d'une relation. Il y a quelque chose à apprendre peut-être également concernant un couple dans votre environnement. On peut parler d'un couple qui se réconcilie. On peut me parler aussi d'un couple qui pourrait être officialisé. Et là, on peut se lancer dans des démarches peut-être de Pax, de mariage, de vie commune, des projets communs également, de projets communs, pardon, également. Il y a quelque chose ici de nouveau, un très beau redémarrage ou démarrage dans le couple, dans une relation, pour la plupart d'entre vous, amis vierges. Si on est dans une relation déjà existante, donc là, clairement, là, on parle d'amour, vraiment, on parle d'amour, de bonheur, de confiance. On parle aussi des sentiments partagés. C'est peut-être aussi, aujourd'hui, vous n'êtes pas assez sûr peut-être de la nature ou de la profondeur des sentiments que l'autre personne porte pour vous. Mais là, je vois que vous allez le découvrir, hein, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être révélé dans ce sens. On va vous dévoiler quelque chose qui va vous faire énormément plaisir dans le cœur ici. Je regarde un peu si... oui, on peut me parler d'un voyage. On peut me parler d'un voyage, d'un déplacement, peut-être un voyage de noces ici, hein, d'accord, suite à la relation, suite à un mariage ou un pax. On peut me parler aussi d'un voyage tout simplement à faire pour un couple avec des amis. Vous voyez, un voyage d'un groupe ici. Parce que là, on parle des procédures hein, de voyage. On peut parler d'un document de voyage ici également. Mais sinon, là, je vois si on va sortir un petit peu du domaine relationnel, parce que là, pour le domaine relationnel, du coup, écoutez, là, il y a des rencontres, il y a des réconciliations. Et en plus, il y a des officialisations des relations. D'accord. Pour les célibataires, là, clairement, on s'approche d'un lien de cœur, d'une très 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 belle rencontre. Possiblement une rencontre vraiment là qui est très importante. Une rencontre ici qui va vous permettre, pourquoi pas, de construire, de la volonté de construire avec quelqu'un.
Il est tout à fait possible que c'est une relation qui va démarrer à distance, hein, pour certains ici. Alors, si on va sortir du domaine du cœur, là, ici, donc comme je disais, il y a des procédures à faire, donc des procédures ici concernant un mariage, ou tout simplement des procédures ici par rapport à un contrat. Donc là, on a la proposition ici, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui vous satisfait, quelque chose que vous aimez, et on voit que là on va signer, on se met d'accord suite à des discussions, peut-être qu'il va y avoir des négociations concernant peut-être les modalités, concernant peut-être ici quelques papiers, hein, voilà, peut-être après avoir signé, il va falloir faire une formation du coup, sur laquelle il va y avoir des discussions, peut-être une formation qui peut se faire à l'étranger, il va y avoir peut-être ici un besoin de voyager. Je pense que j'ai tout dit. Franchement, là, on est bien sur un très, très, très beau tirage. Hein, franchement. Il y a des solutions qui arrivent vers vous, amis vierges, pour cette période-là. Allez, vierge. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour l'énergie du printemps. La stabilité des projets qui vont durer dans le temps, des projets stables, des grossesses aussi, des projets de construction, de déménagement. Alors, pour les vierges, pour la période du printemps, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai là, ici? Alors, on me parle d'un besoin de calme, d'un besoin de repos, d'un besoin aussi d'être près de la nature pour certains vierges ici. Peut-être parce qu'on est dans le stress, on est dans l'anxiété. On a besoin un petit peu de revoir les énergies, de protéger les énergies également. Un besoin de repos. Un besoin de repos ici. De retrouver aussi certaines vitalités. Oui, il y a de la santé qui revient, il y a de la bonne santé qui revient ici. On est sur l'épanouissement. Peut-être il va y avoir ici un voyage auprès de la nature à faire pour, voilà, pour regagner un petit peu de l'énergie. Peut-être un voyage à deux, un voyage en couple. On me parle ici de votre espièglerie, on parle de votre enfant intérieur ici. Peut-être là, amis vierges, c'est une invitation à vous faire plaisir, à ne pas trop vous prendre la tête ici et de vous bourrer peut-être par certains problèmes, par certaines personnes, par certains commentaires, jugements, etc. Vous voyez, là, soyez dans la légèreté. Soyez aussi dans la voyez, c'est comme l'enfant, il joue et il se prend pas trop la tête. Donc faites-vous plaisir en fait, faites-vous plaisir, d'accord? Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, faites-vous plaisir, soyez dans l'épanouissement. Ne soyez pas trop dans la négativité. Oui, donc là, je vois des déplacements, hein, je vois des voyages, clairement des déplacements. On parle d'un voyage assuré, d'un voyage qui pourrait se faire également. Donc vous voyez ici, par rapport à une période difficile, par rapport peut-être à quelque chose qui a pu être irrégulier, qui a pu être un petit peu stérile, une situation, une relation, un travail, peut-être un projet qui n'a pas abouti. Là ici, on vous demande de vous éloigner un petit peu, amis vierges, de prendre de la distance. Peut-être ici, c'est une période de pause, des vacances qui s'exigent là. D'accord? Parce que on me dit que certains vierges sont tout simplement dans le stress, dans l'anxiété. Vous voyez, après une période sèche ici, on peut retrouver la verdure, on peut retrouver ici... Enfin, vous voyez, la vie, c'est un cycle. Hein. Déjà, on a l'hiver. Durant l'hiver, il y a tout qui est gelé, il y a tout qui est vraiment bloqué. Après, on a le printemps, il y a l'éclosion, il y a la montée des sèves, il y a de la sève. Vous voyez, c'est pareil, c'est comme ça en fait. C'est ce que je vois ici. Donc, par rapport à une situation pour vous, amis vierges, par rapport à laquelle les choses ont pu être peut-être un petit peu difficiles pour vous, peut-être il n'y avait pas de l'aide, il y avait peut-être des problèmes de finances, il y avait des problèmes dans le cœur aussi, on peut me parler d'une période peut-être difficile, vraiment traversée, et bien par rapport à ça, on vous dit prenez de la distance. Clairement, prenez de la distance. Alors ici, on me parle d'un travail libéral, d'un travail indépendant aussi également. Peut-être ici des projets qui ont mal démarré pour certaines vierges. Ouais. Donc ici, attention à vos énergies. Vous voyez pourquoi? Parce que là, il y a des personnes tierces autour de vous qui peut-être là, soit qui vous jalousent, qui jalousent peut-être votre bonheur, qui jalousent peut-être votre réussite, ou tout simplement ici, il va y avoir un besoin de vous protéger contre certaines énergies négatives autour de vous.
D'accord? Moi, je pense que là, ce que vous avez pu traverser récemment, ou peut-être c'est quelque chose à venir au début du printemps. Par rapport à cela, essayez vraiment de vous protéger le maximum ici, parce que soit on me dit qu'il y a des personnes autour de vous là qui vous gênent un petit peu, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues, là c'est clairement peut-être dans un projet que vous menez, peut-être dans une activité, dans votre travail, peut-être, vous voyez, des collègues toxiques, un environnement quelque part un petit peu toxique. Et moi, je pense que ça, au bout d'un moment, ça agit énormément sur votre santé, sur votre énergie, sur votre bien-être, qu'aujourd'hui, peut-être, voilà, vous vous étouffez, vous voyez. Par rapport à ça, on vous dit, prenez de la distance, prenez clairement de la distance. Donc, amis vierges, là, c'est une invitation à faire le ménage, clairement, dans vos relations, dans votre environnement, dans le voisinage, et de vous protéger clairement ici, hein, parce que là, j'ai des énergies tierces autour de vous qui ne sont pas très positives pour vous. On peut me parler par exemple des commérages, des mensonges qui peuvent vous toucher, vous voyez, des jugements, voilà, des choses qu'on pourrait vous dire, qu'on pourrait vous faire qui peuvent vraiment vous ennuyer, causer pardon, des ennuis, qui peuvent aussi un petit peu gêner vos projets, vos entreprises, vos relations également. Donc là, voilà, essayez un petit peu d'identifier, si vous voulez, le danger dans ce cas-là, soit si c'est une personne, soit peut-être voilà des énergies tout simplement autour de vous, et essayez de travailler dans ce sens. Alors ici, clairement, moi je pense que pour la plupart d'entre vous, ça touche le domaine du travail. On peut me parler ici d'une personne peut-être jeune, d'une personne, alors soit si vous êtes une femme, donc là vous êtes concerné, soit tout simplement ici on peut me parler de la jalousie ou des ennuis, de la méchanceté, voilà, de l'hostilité clairement venant d'une femme, peut-être une personne jeune ici, dans le travail, dans votre environnement du travail. Attention, peut-être ici une personne alors étrangère ou bon, peu importe, ici ça reste toujours à titre indicatif bien entendu, mais c'est clair là, on a besoin de travailler sur quelque chose et si jamais dans votre environnement, là où vous êtes aujourd'hui, dans votre voisinage, vous avez des personnes toxiques qui peuvent vous étouffer, eh ben, détachez-vous complètement de ces personnes-là. En plus là, essayez un petit peu voilà, euh, peut-être d'avoir recours à quelqu'un qui pourrait vous aider pour neutraliser un petit peu les énergies autour de vous, d'accord? En plus, après, vous pouvez tous vous protéger, hein, donc il y a pas mal de techniques de protection. On peut travailler avec la lithothérapie, on peut travailler avec les pierres protectrices, on peut aussi tout simplement demander de l'aide d'un spécialiste, quelqu'un voilà, qui travaille avec les énergies. Vous pouvez pratiquement utiliser de la sauge autour de vous. Vous pouvez aussi porter des bracelets, par exemple l'œil des tigres, l'obsidienne noire, la tourmaline noire également, aussi la pierre des thérapeutes, la labradorite, vous voyez. Donc là, clairement, il y a des énergies un petit peu qui vous ennuient, qui vous déstabilisent aussi, qui vous ne permettent pas vraiment de vous épanouir et de prendre votre envol clairement. Et là, sur ça, on vous dit attention, attention amis vierges, d'accord? La distance. Allez. On va continuer du coup avec le domaine sentimental. Ici, on va voir si on va me dire autre chose. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même des messages qui ont pu être communiqués en cours de cette guidance et qui touchent à 100% pour certains d'entre vous le domaine sentimental. Mais là, on va voir un petit peu de près ce qui se passe pour le domaine sentimental pour les amis vierges. Oui, donc là, on parle d'une période de crise, hein, d'une période un petit peu là où les choses ne vont pas, ne se passent pas peut-être d'une manière fluide entre vous et quelqu'un. On peut me parler ici d'une période de dispute entre vous et quelqu'un, soit dans le couple, soit quelqu'un que vous portez dans le cœur. Là, on me dit qu'il y a un retour dans le passé, il y a un retour sur une situation. On peut me parler ici d'un ex ou d'une ex. Une relation qui a pu être perturbée par une forme de rivalité ici. Alors, par rapport à cette inconvénience, par rapport à ce blocage, par rapport à cette période de burn-out, par rapport à cette période aussi de désaccord, de dispute, on me dit que vous allez prendre de la hauteur. On me dit ici qu'on va dépasser le cap, qu'on va passer à autre chose là. Peut-être un retour du passé,
pour effectivement ici considérer certaines choses, travailler sur les problématiques pour pouvoir évoluer. Alors, attention, me dit certains vierges, hein, vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition. C'est peut-être ici une parmi les raisons parmi lesquelles aujourd'hui vous êtes un petit peu dans le, voyez, dans le... je dirais dans le noir par rapport peut-être à des choix à faire. Peut-être aussi certains vierges vous tournez au rond par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, par rapport à votre passé. Pourquoi? Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous n'êtes pas à l'écoute, vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. On me dit qu'on a pu vous mettre en garde au bout d'un moment, on a pu vous envoyer des signes, on a pu essayer en tout cas de vous communiquer avec vous, peut-être lié ici par votre, voilà, la voix que vous portez, enfin l'intuition qu'on a comme un outil vraiment très important qu'on porte tous chez nous, ou ça pourrait être aussi quelqu'un autour de vous qui a pu vous mettre en garde, des événements aussi également. Mais peut-être vous, vous étiez dans le déni par rapport à cela. Et aujourd'hui, ça cause un petit peu des problèmes dans votre vie sentimentale, dans ce que vous êtes en train de vivre. Mais sachez que là, à partir du moment là où vous allez vous écouter, à partir du moment là où vous allez tout simplement vous concentrer sur ce qui est bien pour vous, sur ce qui mérite d'être vécu pour vous, à partir de ce moment-là, vous allez vous élever par rapport à cette situation-là. Vous allez passer à un autre niveau. D'accord? Donc là, vous allez vraiment dépasser ce cap-là. On voit que vous n'allez pas rester bloqué dedans. Par contre, là, écoutez-vous. Écoutez-vous. Si jamais il y a quelqu'un ou il y a une situation qui revient du passé, pourquoi? Parce que là, ça n'a pas été traité convenablement. Et là, aujourd'hui, elle est là, cette situation-là, pour qu'on puisse la retraiter, pour qu'on puisse aussi prendre les bonnes décisions, une fois pour toutes. Ouais, donc j'ai un retour ici du passé. Hein. Pour certains, là je vois que peut-être vous allez vous réconcilier avec quelqu'un du passé ou tout simplement avec votre passé, avec votre vécu. Pas forcément, donc comme je dis réconciliation, pour certains oui avec un ex, une ex. Par contre là, pour la plupart, ce que je sens c'est que on va se réconcilier avec notre vécu, avec ce qu'on a vécu. D'accord? Si par exemple on n'a pas été dans l'acceptation, on n'a pas pu avaler certaines choses, on n'a pas pu peut-être, vous voyez, dépasser un deuil ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que là, ici, vous allez avoir la possibilité de le faire. Finalement, vous allez, là, ici, encore une fois, sortir la tête de l'eau, vraiment prendre votre envol par rapport à ce qui a pu être bloqué, lourd et problématique dans votre passé. Ce que vous avez pu avoir en tant que comme problème ici, comme voilà, comme situation bloquante ici dans le passé, ça a pu être pour certains d'entre vous causé par une personne rivale. Ouais, du coup, hein, clairement, j'ai les personnes rivales ici. J'ai un homme, d'un coup un homme et une femme rivale. Donc ici, bon, il est tout à fait possible qu'on parle des triangulaires. On peut parler aussi, voyez, d'un retour du passé, d'une personne du passé, peut-être au départ, elle n'a pas pu être, vous voyez, elle n'a pas pu, parce que là, on me dit un non sur la rivalité. Donc, cette personne-là, elle a peut-être au bout d'un moment, quand vous étiez ensemble dans le passé ou quand tout a pu démarrer, cette personne-là n'a pas pu être peut-être disponible. Ou peut-être vous, vous n'étiez pas disponible. Par contre, là, je vois qu'au bout d'un moment, là ici, au moment où la personne va revenir vers vous, c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez être dans l'acceptation ou vous allez accepter une seconde chance. C'est parce que la rivalité, en tout cas cette femme-là, s'il s'agit d'une femme ici, cette rivalité, elle a pu passer en fait. Ouais. Il y a un empêchement ici, il y a quelque chose, soit une personne vraiment, soit une énergie tierce. Alors on peut me parler aussi d'une situation qui touche la famille. Hein. C'est pas une rivalité ici proprement dit, hein, c'est une triangulaire, mais ça pourrait être ici quelqu'un de l'entourage, une personne de la famille qui a pu au bout d'un moment bloquer l'évolution de la relation, qui a pu ici, par exemple, ça pourrait être un parent, ça pourrait être des enfants aussi, des enfants d'une autre relation, qui ont pu ici au bout d'un moment faire barrage en tout cas, obstacle par rapport à une union, par rapport à un couple qui a pu se former.
Alors, ce qu'on me dit ici, il y a quelque chose qui pourrait se passer d'une manière inattendue au sein d'une famille, au sein d'un couple. On peut me parler d'une famille recomposée du coup. Mais sachez que tout ce qui pourrait se passer ici, par rapport à le fait du passé là qui pourrait revenir vers vous, ça va vous permettre finalement, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, de retrouver un équilibre, de retrouver la paix finalement. C'est peut-être ici une situation qui revient pour qu'on puisse la traiter, pour qu'on puisse aussi tirer les leçons et passer à autre chose. Si ce n'est pas ce que vous voulez, vous réconcilier avec le passé, cette situation, elle va revenir vers vous parce qu'il y a la leçon ici à tirer. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Peut-être que vous avez raté auparavant. Voyez, là ici, tenez ça comme étant une seconde chance pour vous guérir, pour passer à autre chose. Pas forcément ici, si ce n'est pas ce que vous voulez, de vous retrouver avec la personne du passé. Il est tout à fait possible, avant ça a été dû à une rivalité, aujourd'hui la rivalité, elle n'est pas là, mais la personne, elle revient vers vous, et aujourd'hui, même si la rivalité n'est pas là, vous vous rendez compte que pas forcément ce que vous voulez. D'accord? Et vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre ici. Vous dirigez vers quelqu'un d'autre avec lequel vous voulez construire. Peut-être aussi, là, on parle, voyez, une nouvelle rencontre qui va se faire en même temps, là où le retour du passé le passé va faire surface. Et apparemment, pour certains vierges, là, ici, j'aurais tendance à dire que ce retour du passé est là pour vous aider vraiment à tirer un trait sur votre passé, mais en même temps, vous libérer parce que vous voulez ici vous accorder une chance à la nouveauté, à ce coup de foudre, à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle situation. Moi, je vois certains vierges, vous allez vous diriger vers quelqu'un de nouveau. Mais sachez que là, vous allez avoir la possibilité de guérir certaines blessures. Et c'est pour ça, au bout d'un moment, il va y avoir deux histoires qui peuvent se chevaucher. Une histoire du passé et une nouvelle rencontre. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, hein, c'est ça le but finalement. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on va passer à la partie conseil avec l'oracle Les Portes de l'Intuition et on va demander un conseil pour vous, amis vierges, pour la saison du printemps, pour clôturer le tirage. C'est peut-être quelque chose qui va vous aider lors d'un passage, lors des choix à prendre, etc. Alors, on va voir. La cohérence. Eh bien, la cohérence dans l'amour, dans le cœur ici. Alors ici, la cohérence, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et avec la carte amour, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc soyez en cohérence avec vous-même, avec ce que vous aimez, avec ce que votre cœur tout simplement désire, et laissez-vous guider, laissez-vous vous emporter. Voilà pour vous, amis vierges, pour votre guidance. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.